Et si je vous disais qu'il était désormais possible de voir les personnages de Mickey Mouse dans la peau d'un tueur en série? Je vous explique. Les premières versions des personnages de Disney, Mickey et Minnie, celles du court-métrage de Steamboat Willie, juste ici, sorti en 1928, sont libres de droit depuis le lundi 1er janvier 2024. C'est-à-dire qu'ils peuvent désormais être utilisés dans des œuvres par n'importe qui, et ça sans l'accord de Disney. Ce changement ne concerne pas les versions modernes de Mickey. Pour faire simple, en droit de la propriété intellectuelle, le domaine public, c'est un statut sous lequel, au terme de la durée de protection, certaines œuvres deviennent tout simplement libres de droit. On dit alors qu'ils sont tombés dans le domaine public. Bah ouais, Jamy. Voilà pour la petite explication et le contexte. Maintenant, parlons un peu de notre sujet. Le film est réalisé par Jamie Bailey, c'est lui-là. Et il est le premier à reprendre l'esthétique du Mickey originel, lui ajoutant des traits quelque peu terrifiants. Dans cette même veine, le film Mickey Mousetrap choisit de faire du personnage pour enfants une figure angoissante des films d'horreur. Et dans ce film, on pourra y suivre notamment Alex qui, lors de son 21e anniversaire, tentera tant bien que mal d'échapper à ce tueur en série déguisé en Mickey. Et tout ça dans une fête foraine. En même temps, tuer des gens dans un costume de crotte de nez, c'est pas commun. Mais ce n'est pas tout. 2 jeux d'horreur sont également en développement. Le studio Nightmare Forge Games a profité de l'entrée de Mickey Mouse dans le domaine public pour officialiser un jeu d'horreur mettant en scène la mascotte de Disney. Mais figurez-vous que le nom du projet a déjà changé, peut-on découvrir dans un tweet publié le 2 janvier. Je vous explique. Le jeu d'horreur Infestation 88, qui met notamment en scène la souris iconique, s'appelle désormais Infestation Origins. Le chiffre 88 est effectivement lié à une référence nazie, ce que les développeurs ne savaient pas. Pas de bol, cette modification soudaine n'est pas liée à Disney ou à Mickey, puisque Nightmare Forge Games respecte les règles, c'est-à-dire qu'ils reprennent le design de Mickey vu dans Steamboat Willie, sans les gants et en noir et blanc. Le problème tient plutôt dans le chiffre 88 en lui-même, qui est une référence nazie. Nous n'étions pas au courant de certaines connotations du chiffre 88, affirmera le studio. Et ils ajouteraient même « Nous nous excusons pour notre ignorance ». Vous êtes des ignorants. En modifiant le nom pour Infestation Origins, et surtout en réagissant très vite, Nightmare Forge Games s'évite une polémique basée sur des prétendues mauvaises intentions. C'est juste moi ou Infestation 88, un drôle de nom pour un jeu où faut tuer des rats avec du gaz ? Indiquait par exemple l'internaute Dizzy dans un tweet. Ceux avec un minimum de connaissances en histoire comprendront. Avec la rédaction et en lien avec le sujet de cette vidéo, nous vous avons préparé une petite liste non exhaustive de personnages tombés dans le domaine public. Alors, Bill Clinton, Céline Dion, Stephen Hawking... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah putain, Jeffrey, je t'ai déjà dit de pas mettre tes listes partout là. Mickey n'est pas le premier personnage rendu célèbre par la firme aux grandes oreilles. En effet, Winnie l'ourson a également eu droit à son adaptation récemment en 2022 avec Winnie the Pooh, Blood and Honey. Cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos, à marquer le pouce bleu pour pouvoir nous donner un petit peu de force, nous suivre sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent en bas de l'écran et surtout à nous dire quel personnage vous aimeriez voir adapté en film d'horreur. Prenez soin de vous, restez geek et ciao! C'est déjà la fin, mais évidemment, vous pouvez toujours aller voir nos dernières vidéos, histoire de prolonger le plaisir, ou alors regarder nos émissions qui parlent de pop culture et de sujets divers et variés. Prenez soin de vous et surtout, abonnez-vous.